La mobilisation des Gilets jaunes qui continue, c'est la 13e journée consécutive. Ils sont de plus en plus soutenus d'après les derniers sondages. On vous explique tout ça en vidéo, puis on s'en parle juste après. Les Gilets jaunes continuent chaque jour à faire parler d'eux. Et malgré la mauvaise publicité que certains dérapages entretiennent autour du mouvement, les Français semblent toujours plus solidaires avec les participants à cette révolte. Selon un sondage réalisé par Ellab pour BFM TV, 75% des sondés soutiennent l'initiative des Gilets jaunes, un pourcentage qui atteint même les 83% chez les classes populaires. Alors que beaucoup se plaignent des blocages qui ont lieu dans toute la France depuis le 17 novembre dernier, ce sondage semble montrer que 69% des interrogés sont favorables à la poursuite de ces actions pour faire réagir le gouvernement. Et les stars se mettent aussi à suivre le mouvement. Patrick Sébastien, Arnaud Ducré ou encore le comédien Franck Dubosc se sont montrés solidaires avec les manifestants. Moi je vous soutiens les Gilets jaunes, voilà, je suis avec vous, que ce soit les Dom-Tom, la métropole, on est tous ensemble dans la même galère, on en a marre de casquer comme des porcs. Le mec qui est avec son gilet jaune, il a juste la vision de la fin de mois, de son gosse à l'école, et voilà. On va trouver quelque chose, on va tous ensemble faire quelque chose. Et les rangs des stars qui soutiennent les Gilets jaunes grandissent de jour en jour. Bref, un mouvement qui semble très populaire auprès des Français. Mais selon vous, pourquoi sont-ils plus de 70% à soutenir les Gilets jaunes ? Alors pourquoi 70% des Français sont-ils derrière les Gilets jaunes? Et puis alors, chaque jour, on voit de nouvelles catégories. On avait dit tout d'un coup qu'effectivement, il y avait une catégorie de la population un peu hors sol qui était très silencieuse, qu'on n'entendait pas, notamment les vedettes, les stars. Et puis là, on les voit apparaître sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Raymond, par exemple? 70%, ça me paraît logique parce qu'on est tous un peu gilets jaunes, à part le mec qui travaille en bas de chez lui, qui va au boulot en trottinette électrique et qui est aisé, qui n'a pas de soucis dans la vie. Il est peut-être un peu moins gilet jaune et il dit qu'il faut laisser les gens travailler, mais on est tous un peu gilets jaunes. Moi, je bosse par exemple à 45 bornes j'habite à 45 bornes de mon travail. Oui, donc la voiture je suis gilet jaune. Obligé, et sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui me disent ouais, tais-toi, tu gagnes 600 € par émission, 700 par. J'entends des chiffres. T'es pas gilet jaune parce que t'es à TPMP. C'est une récré, TPMP, ça va s'arrêter. Après, je vais retourner à mes livraisons. Donc, je suis gilet jaune, je suis avec eux. Et d'ailleurs, samedi, j'ai peur pour samedi, mais je vais quand même y aller. Et je comprends très bien que les gens soient à 70%. Parce que c'est tout le monde. Il y a pas de. Les gilets jaunes, c'est pas un mouvement, c'est tout le monde. C'est des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie. Des retraités qui ont bossé 41 ans. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent sur les champs avec la police. Ils comprennent pas. Géraldine. Raymond a 1000 fois raison. Au départ, effectivement, ce mouvement, c'est la colère, l'exaspération, le ras-le-bol des classes populaires et des classes moyennes. Mais sauf qu'après, il y a les gouvernements et les politiques qui sont sourds et aveugles et qui les dénigrent en permanence. Et je pense qu'effectivement, tout le monde, dans toutes les grandes démocraties aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, les classes populaires aujourd'hui n'en peuvent plus et crient stop. Et voilà. on se rend compte que, y compris ceux qui n'ont pas de soucis, se disent proches des Gilets jaunes et comprennent. Et là, typiquement, hein, on a des vedettes. Plus loin. Patrick Sébastien, il va plus loin. Il dit au-delà de l'oseille, pardon. Il dit moi, on m'a toujours présenté comme le gros blaireau, le gros beauf. Ouais. Et d'ailleurs, le gouvernement était un peu comme ça. Il les a un peu dénigrés. Hein. Traverser la rue, vous allez trouver du boulot. Tu veux un costard, t'as qu'à te l'acheter ou t'as qu'à bosser. Premier de cordée, en regardant le ruissellement. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui ont été pour moi des erreurs magistrales. Et je trouve que justement, il y a justement une étude pour BFM qui a dévoilé que 75% des sondés soutiennent ou éprouvent de la sympathie pour les Gilets jaunes. C'est quand même un gain de 5 points en une semaine. On aurait pu croire que, comme il y avait quelques dissensions ou bien il y avait eu des échauffourées, ça aurait baissé. Au contraire, ça veut dire que c'est vraiment profond. Regardez, voilà, vidéo, voilà, 75% de sympathie et de soutien, 17% d'opposition, hostilité et 8% d'indifférence. Je ne sais pas comment on peut être indifférent à cette histoire. Oui. Moi, je comprends tout à fait le mouvement et ils ont raison. Moi, j'y suis allé samedi dernier, j'ai écouté les gens, j'ai voulu voir, et je dois dire que j'ai entendu des trucs hallucinants, des trucs, bon, c'est vrai qu'on vit différemment. Moi, j'ai écouté des gens qui m'ont bouleversé. Il y avait une dame, notamment, qui est arrivée de je ne sais plus quel endroit, qui gagne 450 €, qui élevait seule son gosse handicapé. Oui. Elle n'avait aucune subvention pour le gosse handicapé, ce qui est curieux. Normalement, il y en a une de 800 €, elle ne l'a pas eu. Je ne sais pas comment c'est passé. Il y a une détresse profonde, et je comprends tout à fait ce mouvement. Des histoires individuelles absolument terribles qu'on entend sur les plateaux de télé, qui est une parole qu'on n'entendait pas. Et c'est peut-être ça aussi. Ce sont des gens qui ont eu l'impression d'être méprisés, de ne pas être entendus. Quand Patrick Sébastien dit que lui est méprisé parce qu'il aime ces gens-là, ces gens-là sont méprisés. Enfin, ces gens-là, on en fait tous partie. C'est ce qui a fait leur force, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. Alors, on va parler de la représentation des Gilets jaunes. Vous savez qu'il y avait 8 représentants et ils sont normalement reçus par Édouard Philippe vendredi, qui les recevra dès, je crois, vendredi à 14h. Voilà. Sauf que maintenant, même, il y en a qui ne veulent plus y aller. Oui, notamment, il y a Éric Drouet, qui est l'un des membres de la délégation, qui est initiateur du mouvement de contestation, qui a annoncé qu'il ne se rendrait pas chez le Premier ministre. Je crois qu'on a un
un petit magnéto, non? Ou un petit... Je me retire. Bon, écoutez, voilà. C'est la même régie pour toi. Voilà, c'est la même régie pour tout le monde, hein, vous êtes d'accord. Je me retire de la délégation. Je refuse de me rendre demain chez le Premier ministre. Aucune délégation n'a encore le rôle de représenter les Gilets jaunes. Est-ce que ça va pas être un problème, ça? Mais si, justement, c'est ça le problème. Je leur ai dit, vous savez, on les a reçus encore hier soir. Je leur ai dit. Premier ministre. Je leur ai dit, moi. On les a reçus. Il y avait 2 porte-paroles, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais il y avait 2 personnes qui les représentaient hier soir dans cette émission. Il faut vraiment qu'ils arrivent à se coordonner. Alors, heureusement, c'est apolitique. Heureusement, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de syndicat. Même si certains essaient de les récupérer, heureusement, quand même. Moi, je leur ai dit 2 choses. Je leur ai dit hier soir, il faudrait que vous arriviez à vous décider. Il y en a un, il est porte-parole, après il est rejeté. C'est très compliqué pour communiquer. Et en plus, surtout qu'eux-mêmes essaient de créer un propre service de sécurité pour éviter les casseurs. Très vite, oui. On est dans des vrais problèmes humains. Et ils n'ont pas envie que ce soit géré politiquement. Ouais. C'est-à-dire c'est la France d'en haut, il n'y a plus beaucoup de France d'en haut aujourd'hui, et la France d'en bas. C'est-à-dire des gens qui ont perdu énormément, et d'ailleurs on a tous perdu en pouvoir d'achat, et de l'autre côté vous avez des politiques qui vous expliquent que si vous passez la voiture électrique à 17 000 € avec une prime à 6 000, ça veut dire 11 000 €, et qu'en plus on vous offre un microcrédit derrière, vous allez pouvoir vous en sortir, sauf que quand vous avez 800 € par mois, et que vous devez faire un crédit à 250 € par mois, il faut juste faire le calcul, l'équation ne tient pas. C'est du mépris. Exactement. L'autre information, c'est bien évidemment que ce samedi, il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue, ce qui inquiète certaines personnes. Alors ça a été très commenté parce qu'il y a beaucoup qui se sont demandé s'il ne fallait pas carrément fermer les Champs-Élysées ou au contraire carrément les ouvrir et dire allez-y, le lieu est autorisé. À ce sujet, ce matin, dans l'émission Morandini Live sur CNews, Noam Anwar, policier et délégué syndical Vigipolis, pense même qu'il faudrait interdire carrément l'accès. Regardez. Il va falloir être extrêmement prudent samedi. On a des gilets jaunes qui veulent à tout prix aller sur les Champs-Élysées parce que c'est symbolique, parce qu'ils veulent descendre vers Matignon et vers le palais de l'Élysée. Bon, après, je pense que c'est important au plan symbolique de protéger les lieux de pouvoir. Mais je pense que les commerçants et les riverains ont aussi des attentes en ce qui concerne leur propre sécurité. Donc vous vous dites que la meilleure solution serait d'interdire les Champs-Élysées à la manif samedi. Ce serait au niveau sécurité, on parle de sécurité uniquement. Ce serait du bon sens. Alors quand même pour les Gilets jaunes, c'est un lieu symbolique, ça leur permet d'avoir une visibilité maximale, parce que les Champs-Élysées, c'est connu dans le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Gilets jaunes, c'est un mouvement pacifiste. Oui. Il y a des gens qui se sont infiltrés, il y a des casseurs, le problème il est là. Donc il ne faut pas tout mélanger, ce ne sont pas les Gilets jaunes dont il faut avoir peur. Donc à un moment donné, il faut que les gens entendent, il faut qu'il y ait un moratoire et que ces gens soient entendus, que la France d'en bas soit entendue. Moi je trouve qu'il y a une nouvelle politique. Un nouveau mouvement apolitique depuis Macron, nouveau style politique. Avec le dégagisme, on avait tout nouveau style de manifestation. Et je pense que là, on doit innover en matière d'ordre public. Maintenant, justement, on ne sait pas comment faire sur les Champs-Élysées. Interdire, ne pas interdire, autoriser, comment faire. Là, l'ordre public doit innover. Ils ont une chance extraordinaire d'innover en laissant les gens peut-être circuler, parce qu'on voit qu'ils ne vont pas obéir, mais il faut qu'ils innovent en n'ayant pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'hommes, mais ils doivent innover. On voit qu'on innove à tout point. En tout cas, une solution. Il y a également les Gilets jaunes, on ne va pas se mentir, c'est vrai que ça fonctionne très très bien dans les médias, parce que comme c'est quelque chose qui nous concerne tous et que les téléspectateurs sont très intéressés, il y a beaucoup d'appétence sur cette information-là, parce que d'abord il y a une information de proximité, est-ce qu'on va être bloqué en bas de chez soi, ou est-ce qu'il y aura des Gilets jaunes, ou si on a envie d'aller manifester, ou quand, comment, etc. Donc il y a des débats qui ont lieu un petit peu partout. Ça avait été initié quand même, il faut le remarquer, dans BTP, avec Cyril Hanouna, qu'on peut saluer et dire bravo, parce que vraiment c'était un des premiers à se dire il se passe quelque chose ici. Et autre débat qui a eu lieu, c'était hier soir sur LCI, un débat entre Gilets jaunes et membres du gouvernement et de la société civile. Ça a fait un carton d'audience. Je crois que 920 000 téléspectateurs, un pic à 1 million, ce que n'a jamais fait LCI à cette heure-ci. Je crois qu'on a une petite vidéo d'ailleurs, parce qu'il y a eu un clash lors de cette soirée, un clash entre Romain Goupil, vous le connaissez, réalisateur français qui est une figure de mai 68, et Éric Drouet, justement, dont je vous parlais, qui est un des porte-parole des Gilets jaunes, qui est justement un de ceux qui ne veut pas se rendre voir le Premier ministre vendredi. Regardez. Ce qui s'est passé sur la façon dont vous avez arrêté cette bagnole de 2 élus qui allaient faire des courses, et tout d'un coup, il y a un des Gilets jaunes qui dit c'est un PD. Je les reconnais, voilà. Et ça y est, vous retombez dans les travers, ils là. l'ont tabassé. Qu'est-ce qui s'est passé à Calais? Vous jouez le jeu des médias, en fait, c'est ça. Vous reprenez 5% du mouvement qui se passe mal. Mais à qui je m'adresse pour poser des questions? le mouvement en général, c'est ça, en fait. Laissez-le répondre. D'où tu sors, d'où tu parles, c'est qui t'a élu, toi? Tu parles d'où? Personne ne m'a élu. Bon, allez-y. Donc en fait, sur 5% des blocages qui va mal se
se passer, vous allez définir le blocage en lui-même en entier, c'est ça? Donc sur la population, il va y avoir 5% de voleurs, toute la population va être des voleurs, c'est ça? Vous définissez ça comme ça, vous définissez le mouvement comme ça? Alors c'est assez symptomatique de cette tension aussi. Il y a une tension, c'est vrai, les gens ont du mal à se parler, parfois ça devient difficile. Ça devient difficile, on l'a vu effectivement sur le plateau ici avec l'innovation de Cyril Hanouna. J'aime bien David Pujadas, mais il faut quand même remarquer qu'à l'intérieur du journal de 20h de TF1, ils ont fait 3 ou 4 renvois vers la chaîne. LCI. Et c'est pour ça aussi, je pense que même La Vérité sur Harry a perdu 1 million. Le million, il s'est retrouvé où? Devant LCI. Non mais c'est incroyable. C'est aussi un transvasement avec un report évident, bien sûr. Alors on a posé la question à nos téléspectateurs, est-ce que vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'ils sont en train de... Oui, à 71%, non à 29%, assez représentatif vraiment de ce qui se passe ici. Oui, Delphine, pour conclure. Oui, en fait, ça augmente de plus en plus. Au tout début du mouvement, les Gilets jaunes, c'était un peu, si on faisait un itinéraire, par exemple, moi je regardais avec le GPS comment éviter les Gilets jaunes, j'étais 1 heure dans les bouchons et tout machin. Aujourd'hui, on a compris ce qu'ils veulent. Heureusement qu'il y a des tribunes publiques comme ça et médiatiques où on comprend. Et puis je voulais aussi dire l'histoire qu'ils mettent en place avec le gasoil à prix coûtant. Il y a 2 jours, je suis allée faire donc le plein, comme tout le monde à prix coûtant. C'est génial, au moins ils nous donnent un peu quelque chose. Il y avait marqué débit réduit, c'est-à-dire que les gens, s'ils voulaient faire le plein à prix coûtant, c'était 10 minutes. Donc moi, j'ai passé 10 minutes à la pompe et c'était centime par centime. Donc il y a également des pompes maintenant qui bloquent à 30 € ou à 20 €. C'est dingue. Donc il faut vraiment évidemment, mais bon, c'est aussi un mode d'action pour essayer de se faire entendre et c'est le moyen qu'ils ont trouvé. Le truc vite fait, le truc nouveau, enfin nouveau, c'est pas le truc qui me choque moi, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas compris que là, c'est pas la SNCF, c'est pas les fonctionnaires, c'est pas les ambulanciers. C'est l'ensemble de la France. C'est pour ça que moi, je veux pas qu'il y ait de délégation, en fait. On reste comme ça et on continue à manifester. Il faut un interlocuteur aussi. On fait pas de délégation. Non, mais ils vont entendre à un moment donné. Ils vont être obligés d'entendre des mesures. En tout cas, il faut continuer à réagir. Pardon, oui. Que le Premier ministre, il a reçu aujourd'hui un gilet jaune qui faisait la grève de la faim. Oui, j'ai vu ça. Il faut peut-être faire la grève de la faim. À quel prix alors? Ah, mais quand même, à quel prix? Oui, effectivement, à quel prix? Déjà que c'est très compliqué pour eux. On est de tout cœur avec eux. On pense évidemment à toutes ces personnes qui individuellement vivent des moments très